Vous êtes aux 20h de LCA. Bienvenue à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce samedi, démarrage ce jour même de la campagne pour le premier tour des élections présidentielles et législatives en Centrafrique. Le pays connaît une guerre civile depuis plus de 7 ans. 17 candidats en lice dont le président sortant Faustin Archange Touadéra qui tient son premier meeting dans la ville de Bangui ce samedi même. Et puis en Éthiopie, le premier convoi d'aide international est arrivé dans la capitale du Tigré. Mais le HCR s'inquiète du sort des réfugiés. Ils sont plusieurs milliers à attendre de l'aide humanitaire extérieure dans des conditions difficiles d'accès aux travailleurs humanitaires depuis le début de l'offensive dans le Tigré. Et puis nous parlerons sport dans cette édition avec la finale de la Coupe de l'Indépendance remportée par l'équipe de Banfora. La ville hôte des festivités aura de quoi se réjouir avec cette victoire de son équipe qui a soulevé la coupe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La campagne pour le premier tour des élections présidentielles et législatives s'est ouverte officiellement ce samedi en Centrafrique, pays en guerre depuis plus de 7 ans. 17 candidats sont en liste dont le président sortant, Faustin Archange Touadéra. Parmi les 16 autres candidats figurent notamment 2 anciens premiers ministres, Anissé Jordo Logele et Martin Ziguele. Faustin Archange Touadéra a tenu son premier meeting de campagne dans la journée à Bangui, la capitale. La Cour constitutionnelle a invalidé le 3 décembre la candidature de François Bozizé, ancien président déchu au motif qu'il est poursuivi dans son pays, notamment pour assassinat et torture. Et puis, depuis le début du mois de décembre, des groupes d'élèves, souvent en cagoule, viennent empêcher les autres élèves de prendre les cours. Ils lancent très souvent des pierres sur les toits des établissements. L'Union nationale des associations des parents d'élèves en poste ou des parents d'élèves plutôt du poste primaire, secondaire et supérieur du Burkina, UNAPESB, n'apprécie pas du tout le phénomène de perturbation des cours. Elle est plutôt soulagée par l'arrestation de ces individus perturbateurs de cours le 4 décembre dernier. L'UNAPESB apprécie largement les sanctions prévues à leur encontre. Suivez l'interview avec le président de l'association des parents d'élèves. L'UNAPESB condamne avec la dernière énergie les agissements de ces groupes d'adolescents cagoulés. La police judiciaire ayant été instruite, ces perturbateurs de cours dont des élèves scolarisés et des jeunes non scolarisés âgés entre 15 et 18 ans ont été appréhendés ce 4 décembre et déférés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Poursuivis pour actes de vandalisme, participation ou organisation de manifestations illicites, ces individus seront traduits devant le tribunal correctionnel ainsi que devant les juridictions pour enfants pour être jugés conformément à la loi. Ces décisions du procureur du Faso viennent soulager l'UNAPESB. Nous sommes tout à fait d'accord avec les décisions qui ont été donc prises par le procureur donc du Faso, car il faut bien entendu non seulement dissuader ces individus-là qui perturbent les cours et aussi le bon fonctionnement de l'enseignement et de l'apprentissage au sein donc de ces hauts lieux de savoir que sont donc les écoles, les universités. Donc aujourd'hui, s'il y a des revendications à faire, il y a des lieux, des instances pour cela, parce que nous sommes dans une république et alors il faut respecter donc les droits, mais aussi les devoirs. Quand on a des droits, on a aussi les devoirs. Il y a des élèves qui veulent apprendre, qui ne demandent que le calme, la quiétude pour apprendre. Et donc, il est intolérable que dans une république, on se comporte de façon anarchique. Nous, parents d'élèves, nous condamnons cela fermement et avec la plus grande énergie. Autre acte correctionnel, le juge inflige des peines d'emprisonnement allant de 24 à 48 mois aux individus qui seraient ou qui auraient été appréhendés pour actes de vandalisme avec des peines d'amende allant de 250 000 à 3 millions de francs CFA. Des sanctions que l'UNAPESB apprécie largement. Il y a des tribunaux d'enfants et en fonction donc de l'âge, en fonction donc de ce que l'enfant aura donc posé comme acte, il y a donc des tribunaux pour enfants qui jugent et qui apprécient de la gravité donc des actes qui sont posés.
Alors, et dans un premier temps, ça peut paraître un peu comme dissuasif pour amener les enfants donc, ou tous ceux qui sont donc, impliqués dans ce cas de figure-là à comprendre que s'ils veulent revendiquer, il y a des cadres appropriés pour cela. Et nous, parents d'élèves, nous apprécions et nous approuvons donc ce que le procureur a pris comme décision. C'est aussi l'occasion pour le président de l'UNAPESB d'interpeller les parents d'élèves qui sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Selon lui, l'éducation commence d'abord dans les familles avant de se prolonger dans les écoles. En conséquence, ils doivent avoir un regard fondamental, bienveillant certes, mais aussi un regard avisé sur leurs enfants, car tout commence à la maison et les enfants, vous le savez, apprennent toujours par l'exemple. Donc c'est en notre qualité de parents d'élèves que nous devons donc donner le bon exemple aussi à nos enfants. À l'endroit des élèves et étudiants, Hector Ardan Ouedraogo a rappelé que ces derniers ont juste le devoir d'apprendre et d'exceller pour leur avenir. À l'endroit des acteurs du monde éducatif et du syndicat, il demande une union pour une éducation de qualité pour le rayonnement du système éducatif au Burkina. Parlons cinéma à présent avec le film Sankara et moi du réalisateur François-Laurent Deboise qui a été lancé ce vendredi 11 décembre en présence de la presse et de nombreux cinéphiles. Sankara et moi vise à ressusciter l'intégrité burkinabé. Suivez le film avec Constantin Sieda et Mamadou Souari. Après 3 années de dur labeur, Sankara et moi voient enfin le jour. Ce film retrace d'une manière ou d'une autre les positions controversées du capitaine Thomas Sankara avec l'Occident en mettant particulièrement l'accent sur l'exploitation des ressources minières. Sankara et moi a pour vocation de ressusciter l'intégrité chez le Burkinabé. Il faut dire dans ce film, il est question beaucoup plus de Thomas Sankara comme modèle humain. Et la question qui est plus développée dans ce film, c'est qu'avons-nous fait de nos 17 ans. En fait, on a tous eu des objectifs quand on avait 17 et 18 ans, pardon. Mais actuellement, vu les conditions de vie souvent, disons qu'on change de veste. Donc c'est ça qui est beaucoup plus développé dans ce film à travers le côté modèle humain de Thomas Sankara. En tournant ce film, c'est beaucoup plus faire ressortir cette question d'intégrité, de dignité, de patriotisme en nous. Sur ce projet, Sankara et moi, le réalisateur a travaillé en tandem avec le groupe Canal+ Burkina, notamment pour la production. Ce projet rentre en ligne droite avec les ambitions du groupe Canal+, qui est de favoriser et de promouvoir la production qui se fait sur le continent. Et donc là, on a cette ambition de pouvoir multiplier les contenus africains, puisque c'est ce qui est demandé par le continent, par les 5 millions d'abonnés qui sont à travers l'Afrique. Donc il était naturel de pouvoir effectivement poursuivre ou en tout cas accompagner ce type de projet. Que retiennent les cinéphiles venus savourer ce film pour la toute première fois? Ce que je retiens, un révolutionnaire ne meurt pas. Un révolutionnaire disparu et plusieurs de retrouvés. C'est ce que je retiens. Et le message était si fort que nous, les enfants et leurs petites sœurs, on fera de notre mieux pour engendrer le message. Les acteurs ayant joué dans ce film ont pris part à la projection et ont également leur avis à donner, notamment sur le scénario. Bien, le scénario, comme vous l'avez vu, ça a été illustré aussi de discours qui existent déjà, que l'on connaît de Thomas Sankara, qui est en tout cas un révolutionnaire, très engagé. Et nous aussi, ça nous faisait une forme de fierté de jouer dans ça, parce que si quand même quelqu'un de l'extérieur aime
a aimé notre révolution, on va le dire comme ça, et qu'il se jette à l'eau pour faire ce truc, bon, ben, c'est pas nous qui allons rester à la traîne. Sankara et moi, qui a duré 1h49 environ, a mis au peigne fin la façon non profitable de l'exploitation minière aux populations locales, avec l'exemple d'une société minière canadienne du nom de GMI, et laisse entrevoir la culture de l'intégrité. Ce sont au total 7 camions transportant du matériel médical qui sont arrivés ce samedi 12 décembre à Mekele, la capitale tigréenne. Plus d'un mois après le déclenchement des hostilités, ces secours sont destinés à l'hôpital de Haïdé, principal hôpital de Mekele. Toutefois, le Tigré demeure une région inaccessible, tout comme les camps de la région qui abritent quelques 100 000 réfugiés érythréens. Une situation qui inquiète les organisations internationales, d'autant plus que les autorités d'Addis Abeba ont décidé vendredi 11 décembre de renvoyer au Tigré les réfugiés qui avaient réussi à fuir les combats. La première inquiétude, c'est la réserve de nourriture qui expirait à la fin novembre, début décembre. Nous sommes le 12 décembre aujourd'hui, donc il n'y a probablement pas de nourriture dans les camps depuis une dizaine de jours. Et nous en venons à cet enlèvement d'élèves dans le nord Nigeria, précisément dans l'état de Katsina. Vendredi soir, les bandits sont arrivés à moto en tirant par intermittence et ont tenté d'entrer dans l'école gouvernementale de Kankara. Au terme d'une fusillade d'1h30, ils ont été repoussés avec l'aide de l'armée. Quelques 200 élèves qui avaient pris la fuite étaient rentrés samedi matin. Des habitants ont rapporté des enlèvements d'élèves qui se compteraient en dizaines selon les médias locaux. Les ravisseurs ont affronté le personnel de sécurité. Pendant ce temps, un autre groupe est entré dans l'école et a enlevé plusieurs élèves. Le nombre exact des élèves enlevés n'est toujours pas connu. Et puis un mot de sport pour terminer cette édition. Dans le cadre des festivités du 11 décembre, à Banfora, s'est disputée la finale de la Coupe de l'Indépendance dans l'après-midi du jeudi 10 décembre 2020 au stade régional de Banfora entre les équipes de la Komoyo de Banfora et de la Leraba de Sendou. Pour cette troisième opposition, la formation de Banfora s'est imposée cette fois-ci dans les tirs au but à la grande joie de ses supporters. Achille Ouedraogo, Franck Aristide Jefa. Les 2 fois 40 minutes n'ont pas permis de désigner un vainqueur à cette finale. Et c'est à l'issue de la séance fatidique des tirs au but que l'équipe de Banfora l'emporte par 3 tirs à 2. Les locaux ont réussi donc à soulever Dame Coupe devant leur public. Pour le capitaine de l'équipe de Banfora, c'est une satisfaction. Effectivement, nous sommes très contents ce soir. Il faut dire que c'est une finale, ça se joue à un seul match. Bien vrai qu'on a eu à les battre dans les matchs passés, mais la finale a été très difficile. C'est une satisfaction pour nous ce soir de remporter la finale. On a battu sur nous 2 fois, c'est l'équipe de Niangolo qui nous a battus. Voilà, ce soir c'était la finale, 3e match effectivement. Ça a été difficile, mais par la grâce de Dieu, on a eu le gain du match. C'est des élèves et puis des fonctionnaires. Représentant le chef de l'État, le président du Faso, à cette finale, le chef du gouvernement, accompagné de plusieurs membres de son équipe et des autorités locales, a salué la qualité de jeu produit par les 2 formations. Je voudrais saisir l'occasion pour exprimer toute ma satisfaction à l'endroit de la population de Banfora et de Sendou. Ces populations sont déplacées massivement pour venir apporter leur soutien à cette finale. Et je crois que le comité d'organisation, en prévoyant chaque année un tournoi de football à l'occasion des fêtes d'indépendance, voudrait associer l'ensemble de notre jeunesse à cette fête. Il s'agit de la fête de l'indépendance. 60 ans, c'est quand même mérité. Et je pense qu'on ne pouvait pas célébrer les 60 ans sans que la jeunesse soit présente. Pour savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Il y a des grands hommes qui ont été à l'origine de ce que nous fêtons aujourd'hui. Et il est important que la jeunesse soit associée et qu'elle sache ce qui s'est passé. Je voudrais donc féliciter cette jeunesse-là et souhaiter que, comme on l'a fait aujourd'hui, que cette disposition soit toujours prise pour pouvoir permettre à la jeunesse de participer à la célébration des fêtes d'indépendance de notre pays. Et c'est devant un public sorti nombreux qui est venu assister à cette belle finale. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine à Zignaré pour une autre finale de la Coupe de l'Indépendance.
Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.